Famille. Just ask them. I asked them. Ask them. Okay. And I will. She will tell you. No. She will tell you what we did and how far we went. Aha, madam. So all of you are bilingual. No. We don't want to discuss it. Okay. Let them know. Okay. So, Excellency, would you please take the leaflet to know more about us? It's not clear that we are going to discuss about it. I will all this structure, the money, fit. The fit. Yes. So how many months have you got? 2,000 already. more than because In Cameroon. Yes, you told me a few minutes ago that you would like to extend your activity up to Dubai. How do you pretend? I did those things. Jean, bienvenue. Comment tu vas? C'est aujourd'hui que tu as pensé à moi. Je suis depuis là. Tu étais là, mais tu ne savais pas que je venais exposer Jean. Solange et toi, vous venez au même moment. Aujourd'hui, là, elle arrive, elle commence à manger seule. Là où tu vois là. Elle passe son temps à manger, pas bien. La première vidéo, elle mangeait. Maintenant, elle cache la face. Dis-moi là. Elle passe son temps à venir manger. Ça, c'est les photos de depuis. Jusqu'à présent. Donc voilà. Comment tu te sens? Bien. Je me sens très bien. Tu es à l'aise. Très à l'aise. N'est-ce pas? Déjà très prête. The girl, how are you today? I'm fine. Okay, ready to march. But you look tired. Why? Why do you look so tired? You are fine. But today is Sunday. That's why many ladies are tired. D'abord, nous allons procéder à ce que j'ai appelé une définition de concept. Qu'est-ce que j'appelle concept? C'est le terme clé de notre sujet. C'est-à-dire femme d'abord, conflit ensuite, et pourquoi conflit armé? Après cela, nous allons étudier les conditions de vie des femmes pendant les conflits. Comment elles sont traitées? Quel regard porte-t-on sur les femmes pendant les conflits? Ensuite, nous allons parler des conditions de vie des femmes après les conflits. Est-ce que le gouvernement a pris des mesures
active pour s'assurer du bien-être des femmes après les conflits. Enfin, nous allons questionner le degré de responsabilité des organisations, des gouvernements et même des ONG. Qu'est-ce qu'elles font, ces ONG, pour contribuer à la meilleure prise en charge des droits et des intérêts des femmes. Pour terminer, nous allons conclure et nous allons vous passer la parole. Mais je souhaite vraiment que ce soit un échange. Donc de temps en temps, je vais vous poser des questions et j'aimerais qu'on participe. Bien, nous allons, sans plus tarder, entrer dans le vif du sujet. Donc, alors que je commence par un bref aperçu, c'est-à-dire une vue synoptique de la Journée internationale de la femme, alors que 2 millions d'hommes venaient de décéder, parce que c'est ça, le véritable effort de guerre, ce sont les hommes qui sont au front, ça se passe en France, alors que 2 millions d'hommes venaient juste d'être tués pendant la Première Guerre mondiale, les femmes françaises décident au lendemain de cela, c'était un dimanche, elles décident de se lancer dans les rues et de réclamer, tenez-vous tranquille, du pain, non pas seulement du pain, mais aussi la paix. Elles réclament le pain, elles réclament la paix, et elles exigent qu'on tienne en compte, qu'on prenne en compte leurs réclamations. Alors le mouvement va embraser plusieurs pays européens. Et puisque ce jour-là tombe, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était un dimanche 23 février, dans le calendrier julien, c'est un dimanche, mais le calendrier grégorien que nous utilisons, cela tombe un samedi. Et c'est un 8 mars, quand on fait une équivalence, ça tombe un 8 mars. Donc 23 février dans le calendrier julien équivaut au 8 mars dans le calendrier grégorien. On décide donc que désormais, tous les 8 mars, sera célébrée la Journée internationale de la femme. Et qu'on devra vraiment prendre en compte les besoins de la femme. Il est donc coutume pour toutes les femmes pendant ce jour, non pas seulement de verser dans les béveries, non pas seulement de verser dans le manger ou le boire, mais aussi de s'asseoir en atelier, d'essayer de discuter, de parler des problèmes propres aux femmes, de faire des bilans et de voir, faire des perspectives aussi. Ça a marché, ceci n'a pas marché, qu'est-ce qu'on peut ajuster? Et je crois que c'est certainement à propos que la présidente des femmes, de l'association des femmes du programme, a décidé, à juste titre, de nous accorder cet internet cet après-midi pour qu'on essaye de voir ce qu'on peut faire en ce qui concerne les formations femmes de conflit armés. Bon, je vais rappeler le thème de cette journée, de cette 30e journée de la femme. En fait, c'est comme un appel, l'appel que l'ONU Femmes adresse à toutes les femmes du monde. Elles disent autonomisation des femmes, autonomisation de l'humanité, imaginée. Et la phrase s'achève avec un point d'exclamation, qu'on pourrait exprimer la liesse ou alors la joie qui les animerait quelque part. Si nous devenons des femmes créatrices, des femmes même inventrices, pourquoi pas? C'est-à-dire, nous devons nous impliquer et apporter des idées neuves. Nous devons faire quelque chose pour changer le cours des choses. Donc, on nous dit d'imaginer. Et c'est en même temps aussi un bilan de la plateforme de Beijing, parce qu'elles disent Beijing plus 20, c'est-à-dire 20 ans après la 4e conférence mondiale des femmes, qui s'est tenue en 95, 20 ans après. Quels sont les bilans, quelles sont les perspectives? Et pourquoi nous nous intéressons aux conflits armés? Parce que dans les thèmes discutés lors de cette conférence, il y avait un thème femmes et promotion de la paix. Voilà pourquoi nous trouvons qu'il est vraiment juste de s'y attarder. Bien, je vais vous poser une première question. À votre avis, de manière très simple, mais peut-être de manière avancée, qu'est-ce qu'une femme? Ma question va paraître un peu trop simple, mais je préfère quand même la poser. Qu'est-ce qu'une femme? Est-ce que quelqu'un peut me donner un élément de réponse? Oui, madame Yann. La femme pour moi, c'est... Moi, je renvoie au sexe.
jeune fille et puis de la femme mère. Donc pour moi, c'est le sexe féminin. D'accord. Merci. C'est un bon élément de réponse. Quelqu'un va acheter quelque chose? Oui. La femme, celle-là qui est en âge de procréer. Donc, par opposition à bien, je crois que j'ai plus besoin d'ajouter quelque chose, même si nous le disons rien. Comme je vous le demande ce soir, c'est quoi le conflit? Pour moi, un conflit, c'est un désaccord qui est ouvert, qui est visible et qui peut être accompagné ou non d'un affrontement. D'accord. Donc une opposition qui peut être accompagnée ou non d'un affrontement. Voilà. Et quand on ajoute armée, pourquoi cette qualification, cet ajout-là, conflit, armée? On aurait pu s'arrêter à femme et conflit, mais je crois qu'il y a quelque chose, il y a une idée sous-jacente. Quand on dit conflit, armée, comme les armes à feu, plusieurs villages, voilà. Parce que vous savez, quand on parle de la guerre froide, il n'y avait pas vraiment d'armes. On se haïssait et puis vraiment, on le manifestait, mais sans les armes. Voilà. C'était comme une guerre muette. Donc, nous allons donc aborder le premier élément de notre développement, c'est-à-dire les conditions des femmes pendant les conflits. Bien, vous et moi, nous suivons l'actualité tous les jours. Ce n'est pas seulement au Cameroun que les conflits prévalent désormais. Ce n'est pas seulement au Cameroun que les conflits battent le plein. À votre avis, comment sont traitées les femmes pendant les conflits? Elles ne sont pas utilisées comme acteurs, mais elles sont beaucoup plus victimes des déplacements. Elles sont beaucoup plus victimes, elles ne sont pas trop acteurs, mais beaucoup plus victimes. Merci. Quelqu'un d'autre? Oui. Pendant les conflits, elles sont plus déstabilisées dans les actions qu'elles doivent omettre pour les suivis pour la femme. Elles sont déstabilisées, que ce soit au travail, que ce soit dans le lieu conjugal, que ce soit dans l'agriculture, elles sont déstabilisantes. D'accord. A attaqué le Nigeria et cette fois-ci, ils ont décidé de tuer 66 hommes. Ils ont décidé que ce sont des hommes seulement qu'on va tuer. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est pour rentrer dans le cadre de notre contexte et thème, ce qu'on a choisi. Si on tue tous ces hommes-là, cela veut dire que les femmes ne sont plus en sécurité, les femmes n'ont plus qui les protéger, les femmes ont les armes qui sont contre eux, les femmes ont les enfants, ils sont c'est-à-dire exposés à tout. Parce qu'on a même donné les chiffres du nombre de femmes qui ont été violées. Et imaginez-vous, hein, le viol de dire vous n'avez pas accepté de faire l'amour avec quelqu'un d'autre. Et donc imaginez-vous la femme dans cette situation. Merci. C'est quelque chose, parce que j'ai eu à travailler dans les conditions de guerre ouvertes, pour dire que vraiment en période de guerre, la situation de la femme est dramatique. Et imaginez-vous les femmes enceintes qui sont en train de fuir la guerre. Il y en a qui avortent, il y en a qui accouchent dans des conditions très difficiles. Les enfants meurent entre leurs mains, ou bien elles-mêmes meurent en accouchant. Il n'y a personne qui s'occupe, qui prend soin d'elles pendant qu'elles accouchent.
Bon, maintenant aussi, elles sont obligées de garder les enfants qui sont perdus comme ça, en attendant que les multinationales, les ONG viennent. C'est elles qui récupèrent les enfants qui pleurent et qui n'ont personne pour s'occuper d'elles. Elles les rassemblent, elles n'ont même rien à leur donner, mais elles n'ont que leur amour à leur donner en les calmant de ne pas pleurer. De ne pas pleurer. Merci. On avait des langues aussi. Je pense qu'il y a 2 semaines, et Boko Haram a utilisé une jeune fille, petite fille de 7 ans, dont ils ont chargé d'exploser pour faire exploser, et cela fait autant de morts que possible. Donc, généralement, on utilise aussi les femmes parce qu'en conséquence peu difficile. Enfin, les femmes. Bon, je pense que la question était le rôle. Bon, je vais aller dans le même sens que. Pour moi, je pense que les femmes jouent beaucoup plus un rôle d'accompagnatrice. Et c'est dans la mesure où elles soutiennent leurs époux qui sont au front. Et elles, ici, la semaine dernière, ou bien, c'était un peu courant cette semaine, on a vu comment elles ont apporté des denrées alimentaires, des produits de première nécessité, pour envoyer à leurs collègues qui sont au front, au nord, dans le Grand Nord. Je pense qu'elles jouent, elles continuent de jouer, elles soutiennent les hommes, elles jouent leur rôle d'accompagnatrice. Je suis que le village par rapport au rôle de seule de vie des femmes pendant la guerre, après la guerre. Puisque pendant la guerre déjà, les femmes de campagne qui subissent la guerre, elles perdent leur champ. Et donc, sur ce fait, je pense que l'État devrait les aider en leur fournissant des engrais, des produits de culture, les semences. Oui, les semences. Donc, l'État devrait les aider dans ce sens, en leur fournissant vraiment ces choses-là pour qu'elles puissent se relancer dans leurs activités de champ. Je voudrais dire que l'État doit mettre un accent sur la façon d'indemniser les femmes qui perdent leurs enfants et leurs époux lors des guerres. Parce que je vis à côté d'une qui, son enfant est mort depuis à Bakassi. Ça fait plus de 20 ans, elle n'est jamais entrée en possession de tout ce qu'on a prévu lui donner. Chaque jour, les dossiers se perdent, il faut fournir ceci pour une pauvre femme qui vit au village. Donc je crois que l'État doit rendre le traitement des dossiers de ces femmes un peu facile pour qu'elles soient vite rémunérées. Merci. Associer toutes ces femmes violées à des psychologues, qu'elles soient vraiment suivies pour avancer mieux et mieux. En fait, pour moi, c'est de retrouver goût de vivre. C'est ce que j'ai à dire. Je voudrais ajouter que les femmes qui ont été victimes de viol, tout à l'heure là j'ai parlé, il y a un moment j'ai parlé des femmes qui accouchent seules. Et puis vous pouvez imaginer ce que ça peut signifier d'accoucher seule, avec ces déchirures parfois qui vont de l'intérieur du vagin à l'anus. Bon, et que par la suite, ce sont des femmes qui font des besoins incontrôlés, que ce soit des fesses ou des urines. Bon, avec ces femmes qui sont donc qu'on appelle les fistuleuses, l'État peut mettre au programme peut mettre en route un programme de suivi des femmes fistuleuses. Et puis on a parlé du point de vue psychologique, mais aussi je voudrais ajouter un suivi parce qu'il y a des femmes qui après reconnaissent ceux qui l'ont violée, et que cette justice-là peut se faire au niveau de ces gens qui ont violé les femmes pendant la période de guerre. Bon, je ne sais pas si on peut mettre ça dans le programme de réconciliation comme on entend parler souvent dans certains pays. Merci. Formation des femmes. Nous devons amener les dames à comprendre le droit parce que plusieurs d'entre nous sont immensement ignorantes de leurs droits. Nous subissons, nous ne savons pas que nous pouvons revendiquer. C'est le cas de plusieurs femmes qui sont violées lors des conflits.
elles se disent à quoi ça sert de dire, à quoi ça sert de parler, à quoi ça sert de décrier ce que nous avons vécu.